L'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC, à Yaoundé, a servi de cadre les 7 et 8 mai 2025 à un important colloque international placé sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, organisé par le Centre pour le genre, la paix et la sécurité, CEGEPS. Cet événement avait pour thème principal genre, paix et sécurité en Afrique. Quels enjeux pour quelles perspectives? Le CEGEPS est un centre qui est né il y a 2 ans et demi, notamment en novembre 2022, et qui se positionne comme le porte-voix, n'est-ce pas, du plaidoyer en faveur d'une meilleure représentativité des femmes dans les initiatives de paix et de sécurité. Et il est né à l'issue d'un constat, justement, celui de la sous-représentativité que certains assimilent à la marginalisation, n'est-ce pas, des femmes dans ces processus-là. Et le CEGEPS, c'est un centre de recherche qui officie à travers des projets de recherche sur le terrain, le plaidoyer, la production scientifique, n'est-ce pas, dans ce domaine-là, les formations de masse et d'élite. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, MINPROF. Cet arrêt majeur a été ponctué par 6 interventions, à savoir le mot de bienvenue du docteur Julien Fils Ekoto, représentant du directeur de l'IRIC, la présentation du CEGEPS par son directeur exécutif, le professeur Eric Wilson Fofak, le mot de la représentante d'ONU Femmes Cameroun, délivré par son représentant, M. Gabriel Chokomakwa, le mot du professeur Jean-Paul Mbia, conseiller technique numéro 1, représentant du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques. Le mot d'ouverture de Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, professeur Marie-Thérèse Abenaondoa, et la leçon inaugurale du professeur Virginie Wanyaka Bongé. Ce colloque est très important parce que vous savez que lorsque la paix est menacée, à n'importe quel endroit dans le monde, les femmes et les enfants, particulièrement les jeunes filles, sont les premières victimes. Mais lorsqu'il s'agit de chercher des solutions, très souvent, les femmes sont exclues. Or, les femmes ont un rôle à jouer. Elles ne doivent pas être des observatrices uniquement. C'est pour ça que cette activité qui parle de la résolution 1325 et résolution connexe sur femmes, paix et sécurité, le thème est très important parce que la femme doit participer à la recherche des solutions pour ramener la paix dans nos pays de manière générale. Vous savez que notre pays est confronté à des zones de tension. Il s'agit du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord, de l'Adamawa, de l'Est, parce que les pays voisins ont aussi des problèmes. Donc, il est important que ce problème soit abordé et que la société civile, que le gouvernement travaille main dans la main avec la société civile pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes portant sur la paix et la sécurité. En fait, il s'agissait de montrer que la femme militaire est un atout ou un problème de sécurité. Alors je me suis penchée beaucoup plus sur les atouts de la femme parce que on ne peut pas dire que la femme est un problème de sécurité alors qu'elle a des compétences avérées dans le domaine. Elle est spécialisée dans des domaines précis et lors de son insertion dans l'armée, elle vient avec des qualifications qui amènent l'armée à une certaine élévation. Durant ces 2 journées de réflexion, experts, universitaires et chercheurs ont échangé à travers 6 panels, dont 3 par jour, en présentiel et en visioconférence, sur la thématique, le cadre juridico-normatif de l'approche genre et des figures de femmes dans les initiatives de paix et de sécurité. Des intervenants de renom ont épilogué sur la place de la femme dans la prévention, la médiation, la gestion des conflits, la reconstitution post-conflit et la consolidation de la paix en Afrique. À partir de mes travaux, je me suis rendu compte que le moyen efficace que les sociétés anciennes avaient trouvé pour prendre en considération le genre, c'était la production scientifico-technologique. Aux hommes était réservée la production du fer et aux femmes la production de la poterie, c'est-à-dire tous les récipients. En effet, je propose dans cette réflexion que les dirigeants de l'Union africaine désormais puissent être des femmes pour mieux comprendre les
différentes difficultés liées aux guerres socio-économiques qui se déroulent en Afrique. Quand on prend le cas particulier de la femme africaine, celle-ci fait l'objet d'une marginalisation intersectionnelle. Qu'est-ce que je montrais par là? Je montrais par là que la femme africaine est marginalisée dans la science des relations internationales au moins 3 fois. La première fois, parce qu'elle est d'abord une femme, donc du fait d'une discipline masculiniste qui porte plus attention aux hommes qu'aux femmes. Ensuite, cette femme africaine provient du continent africain. L'Afrique qui a été tardivement aussi un objet de recherche pris en considération dans la science des relations internationales, une approche bien mise en évidence par un célèbre prof de sciences politiques camerounais, le professeur Luc Sinjoun. Et cette femme africaine, en plus d'être une femme, en plus d'être africaine, elle est généralement noire. Parce que quand on lit sur le féminisme en relations internationales, on va se rendre compte que ce féminisme est majoritairement blanche et donc racisée. Donc la femme africaine fait généralement l'objet aussi de marginalisation en raison de sa couleur de peau, en raison de sa catégorie sociale, en raison du continent d'où elle vient. Les discussions ont également porté sur la problématique de l'implémentation de la résolution 1325 et des résolutions connexes, contraintes, limites et perspectives. Grâce à un dispositif technique mis en place par le CEGEPS, les participants à ce colloque international ont pu suivre tour à tour en visioconférence les contributions du docteur Janet Ariane Gabe de Howard University aux États-Unis d'Amérique et de la défenseure des droits des victimes pour les Nations Unies, Madame Nachla Nassif Palma, depuis le cabinet du secrétaire général des Nations Unies. Les pauses café et déjeuner ont permis aux uns et aux autres de refaire leurs forces, mais aussi et surtout de poursuivre les discussions entamées en salle. Les femmes africaines sont confrontées à des agressions physiques, verbales pendant des conflits. Donc il est lieu pour les enseignants-chercheurs de réfléchir sur le cas. Ensuite, elles sont même exploitées sexuellement. Lorsque les combattants font irruption dans les villes, les hommes fuient pour aller se cacher et pour préparer l'assaut. Maintenant, les femmes ne peuvent pas fuir comme les hommes. Elles sont obligées de rester auprès de leurs enfants. Donc du coup, il faut quand même des communications allant dans ce sens. Il était donc question de montrer en réalité l'apport au-delà des restrictions et des contraintes liées aux pratiques culturelles et puis même à la perception sociale au Sahel. Il était donc question de montrer en réalité le rôle que peut jouer ou bien la fonction que peut remplir la femme pour être donc un acteur ou bien une actrice incontournable de la paix. Donc c'est juste un appel de mieux regarder l'article 1325 des Nations Unies. Les communications ont été très intéressantes, les échanges ont été constructifs et qui, à coup sûr, doivent permettre aux différents chercheurs, aux différents panélistes, aux différents intervenants d'améliorer les versions définitives de leur texte pour le bonheur des futurs lecteurs. La cérémonie de clôture, quant à elle, a été ponctuée par la lecture du rapport final du colloque par Dr Nadège Ludwine Tedomo Épouse Kaman, rapporteuse générale, la remise des attestations de participation et le discours de clôture du professeur Eric Wilson Fofak, directeur exécutif du CEGEPS. En somme, les participants à ce colloque international ont formulé quelques recommandations, à savoir renforcer la participation effective des femmes dans les processus de paix, institutionnaliser l'approche genre dans les politiques sécuritaires africaines, valoriser les innovations portées par les femmes, lutter contre les stéréotypes de genre et les violences faites aux femmes en temps de conflit, renforcer la documentation, la recherche et le plaidoyer sur le triptyque femmes, paix et sécurité. Une chose est sûre, les échanges tenus lors de ce colloque international jettent les bases d'un avenir où la paix et la sécurité seront pensées avec une dimension plus équitable et intégrative.